Le pluralisme religieux de l'Ukraine de Giuseppe Aperi, Auréla, Observatoire des religions et de la laïcité. Les communautés juives, catholiques, protestantes et musulmanes bénéficient elles aussi pour leur développement de la fin de l'ère soviétique. Les protestants surtout, qui déjà au XIXe siècle avaient fait des convertis parmi les paysans ukrainiens, ont beaucoup augmenté le nombre de leurs lieux de culte, de communautés, d'établissements scolaires, de ministres du culte, dont plus de la moitié proviennent de l'étranger, ce qui leur a permis d'obtenir l'affiliation de 4% des Ukrainiens de l'Ouest, 2% sur base nationale. Tandis que les catholiques ne sont plus que 0,5% de la population, ils étaient 10% avant la révolution russe. Aujourd'hui, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, que le nouvel État indépendant s'est donné dans l'ère post-soviétique, est inspirée par la laïcité de l'État et la séparation entre l'État et les églises. Dans ce cadre, les deux églises autocéphales orthodoxes, l'Église orthodoxe autocéphale ukrainienne et l'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Kiev, ont quand même reçu un certain appui de la part des anciens présidents, surtout du leader Orange Youtchenko, qui a ainsi en 2008 confié à l'EAOU, malgré les protestations de l'EOUPM, l'église de Saint-André, à Kiev, joyau de l'architecture baroque. Avec l'élection du philo-russe Yanukovych, les églises autocéphales craignent d'être discriminées par le gouvernement. D'autant que Yanukovych a qualifié comme étant son confesseur le métropolite de la EOUPM et que tous les membres de son gouvernement sont des fidèles de l'EOUPM, qui voient les églises autocéphales comme schismatiques. En fait, on peut observer une volonté rampante du gouvernement de contrôler les églises, une ligne qui a été entamée avec une première modification très récente de la loi sur la liberté religieuse. Les modifications approuvées alourdissent les procédures d'enregistrement et posent des obstacles à la concession de visas pour les représentants étrangers de confession religieuse. C'est pourquoi l'Association des organisations religieuses AUCCRO a protesté avec véhémence contre ce vote du Parlement, en demandant sans succès au président de le bloquer par son veto. L'AUCCRO joue un rôle important dans le panorama religieux ukrainien car elle est un lieu de coopération interreligieuse entre toutes les confessions enregistrées. La même organisation a établi des relations au niveau international et avec la Commission européenne. Les données sociologiques sur les croyances des Ukrainiens sont contradictoires. D'un côté, il y a une augmentation progressive de ceux qui se déclarent croyants, 71,4% dans une enquête de 2011 du centre Razmoukov, soit 13% de plus qu'il y a 10 ans. Ce qui ferait de l'Ukraine un des pays les plus pieux d'Europe. Il y a eu aussi une vraie explosion du nombre des communautés religieuses, groupes, paroisses, communautés, etc., qui est grimpé jusqu'à plus de 35 000 en 2010, soit 29 000 de plus qu'en 1985. Cependant, le pourcentage de ceux qui fréquentent régulièrement les messes est très bas, 18% selon la même enquête, et presque 30% de ceux qui se définissent comme chrétiens ne croient pas en la vie après la mort. Ce qui démontre l'ambiguïté de la renaissance religieuse dans les sociétés post-athées. Ce processus se déroule en parallèle avec la diffusion d'une laïcité et d'une modernité liées à la globalisation culturelle, dont le mouvement Femen, bien connu à l'étranger, est l'expression la plus bruyante. Le niveau de tolérance religieuse est plutôt élevé. Plus de 75% des Ukrainiens pensent que toutes les religions ont le droit de subsister, et 10% seulement sont d'avis contraire, malgré le discours public récurrent à propos du problème des sectes.
ou du prosélytisme, qui peut être reproché à une vaste gamme de confessions, les protestants en premier lieu, mais aussi les catholiques et les orthodoxes autocéphaliques. Il est intéressant de noter enfin que le nombre de ceux qui déclarent ne pas croire au pouvoir de protection et thaumaturgique des icônes et des amulettes s'est réduit de moitié au cours des 10 dernières années. De 45% à 22%, ceux qui déclarent y croire sont passés de 43 à 63%. Dans cette situation, très segmentée, les conflits principaux sont ceux qui affectent les églises orthodoxes à propos des lieux de culte et de leurs propriétés. On a parfois assisté à des confrontations violentes. Mais les chefs des églises pour atteindre leur but essayent surtout de jouir de l'appui du pouvoir politique et des autorités locales, qui ont beaucoup à dire sur le terrain, en termes d'enregistrement, financement, permis de bâtir, etc. On ne peut exclure, à l'avenir, une nouvelle vague d'affrontements pour le contrôle de paroisses et d'églises. Les rapports entre gréco-catholiques et catholiques romains ne sont pas non plus toujours faciles. Il y a des discussions sur le statut canonique d'une autre petite église uniate qui existe en Ukraine et sur le rôle des prêtres mariés. Le Vatican a récemment incité les gréco-catholiques à s'abstenir d'ordonner des personnes mariées. En outre, le métropolite catholique romain d'Ukraine, Mieczysław Mokriki, avait communiqué en 2013 qu'il était impossible de publier une déclaration conjointe avec les gréco-catholiques sur les affrontements ethniques entre Polonais et Ukrainiens qui ont eu lieu pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cadre de l'entremêlement du politique et du religieux, typique de l'idéologie de l'harmonie entre les deux pouvoirs professés par les églises nationales orthodoxes, des ballons d'essai ont été lancés fin de 2011 par des représentants de l'EOUPM pour amender la loi sur l'éducation publique, pour le moment très orientée vers la laïcité de l'État, en permettant d'insérer dans les curriculums scolaires l'enseignement de la religion. De son côté, le président Yanukovych avait déclaré en juillet 2010 qu'il est impossible d'avoir un État fort sans l'appui de la foi religieuse. Yanukovych avait des relations très amicales avec le patriarche moscovite Kirill, qu'il a rencontré en 2010 et 2011, et qu'il avait traité de fidèle dévoué. Yanukovych avait aussi proposé de modifications législatives qu'on a citées et qui laissaient entrevoir un programme de limitation de ce qu'on appelle le prosélytisme, ciblé surtout sur les activités des églises autocéphales, ainsi que des protestants et des catholiques. Mon article de l'année 2013 se terminait ainsi. Mais sur l'avenir général de toute la société ukrainienne pèse le projet russe de bâtir face à l'Union européenne une Union euro-asiatique, qui devrait recouvrir l'ensemble de l'espace ex-soviétique, puisque beaucoup d'observateurs craignent que Moscou ne voie cette Union euro-asiatique comme un outil pour réaliser un nouveau russocentrisme. La décision d'y adhérer ou non aura de lourdes conséquences sur la vie religieuse ukrainienne également. La révolte d'Euromaïdan a confirmé cette prévision. Ces résultats, qui ne sont pas encore définis, vont écrire un nouveau chapitre, même pour l'histoire religieuse ukrainienne.